Compte unique, c'est unique. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on le dit, compte unique, c'est unique. Compte unique, c'est le seul moment où les personnages sortent des livres et vont à la rencontre du public. Compte unique, c'est le passé qui épouse le présent et pour enfanter le futur. Comme à l'accoutumée, nous allons recevoir sur le 5e numéro de Compte unique 2 conteurs, une danseuse et un plasticien. Mais je ne vais pas cette fois-ci présenter le conteur que nous allons recevoir en première position pour vous. Je vais laisser le comédien, conteur, Dom, Casimir Agba à l'état civil, vous présenter le tout premier conteur. Compte unique, c'est unique. Nous sommes là ce soir pour nous abreuver autour des personnes que Aziza a su bien apprêter, a su bien nourrir pour nous servir leurs paroles comme une sève. Celui-là qui viendra ici vous porter cette parole n'est pas des moindres. C'est un doyen, un incontesté et incontestable de la chose artistique. J'ai eu la chance moi-même de faire mes tout premiers pas dans l'art avec lui. Celui-là, il a su créer un personnage et l'a fait accepter. Et sa communauté a fini par adopter ce personnage qu'il a inventé, qu'il a créé. Ah, je crois qu'à travers déjà ces indices, vous savez de qui je veux parler. Mano amono iche ogweti majolo here. Mano amono iche gweti mano amono iche gweti majolo here. Mano amono iche gweti majolo here. Mano amono iche ogweti majolo mere. Mano amono iche. Il était une fois un petit oiseau orphelin de père et de mère appelé Titi Gweti. Titi Gweti était un petit oiseau orphelin de père et de mère. Un jour, un petit jour, un tout petit jour, il a une folle envie de dormir. Le sommeil ne venait pas, alors il est allé voir l'herbe et lui dit: Herbe, herbe, baisse-moi pour que je puisse m'endormir. Très énervé, l'herbe lui dit: ça ne va pas. Tu as vu l'heure qu'il est? Moi, je dors. Déçu, notre petit oiseau orphelin de père et de mère Titi Gweti alla voir la chèvre et lui dit: Chèvre, chèvre, va bouder l'herbe que refuse de me bercer pour que je puisse m'endormir. Au chèvre de lui répondre: ça ne va pas. Tu as vu l'heure qu'il est? Moi, je dors. La chèvre a dit quoi? Ça ne va pas. Tu as vu l'heure qu'il est? Moi, je dors. Ça ne va pas. Tu vois l'heure qu'il est? Moi, je dors. Alors, notre petit oiseau orphelin de père et de mère, Titi Gweti, une fois encore déçu, alla voir la panthère et lui dit: Panthère, panthère, va dévorer la chèvre qui refuse de bouter l'herbe, qui refuse de me baisser pour que je puisse m'endormir. Alors à la panthère de lui répondre:
Deuxième fois, déçu, notre petit oiseau orphelin de père Titi-Goutti court et alla voir. Qui déjà? Selon vous? Le lion. Tuer la panthère? Non, c'est pas évident. Il a couru aller voir le village et demande à ce que le village aille tuer la panthère qui refuse de dévorer la chèvre, qui refuse de brouter l'herbe, qui refuse de le baisser pour qu'il puisse dormir. Et le village dit: ça ne va pas chez toi, tu as vu l'heure, moi je dors. Troisième fois, déçu, alors notre petit oiseau orphelin de père courut voir le feu et lui dit: feu, feu, va consumer le village qui refuse de tuer la panthère, qui refuse de dévorer la chèvre, qui refuse de brouter l'herbe, qui refuse de me baisser pour que je puisse m'endormir. Alors le feu dit: ça ne va pas chez toi, tu as vu l'heure, moi je dors. Cette fois-ci, Titi-Goutti est fâché. Très fâché. Alors, il alla voir l'eau et lui demande de venir éteindre le feu, qui refuse de consumer le village, qui refuse à son tour de tuer la panthère, qui refuse de dévorer, qui refuse, qui à son tour refuse. Alors, l'eau dit: ça ne va pas chez toi, tu as vu l'heure, moi je dors. Cette fois-ci, il est plus que fâché, très fâché. Alors, il alla voir le chameau et lui dit: va boire l'eau, qui refuse à son tour, qui refuse et qui refuse, qui à son tour avait refusé et l'herbe, afin qu'il puisse dormir. Alors le chameau, lui, l'a refusé. Maintenant, le petit oiseau Titi-Goutti est parti voir le bâton et demande de taper le chameau qui refuse. 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 Il alla voir le ver et lui demande de venir ronger le bâton qui a refusé de taper afin qu'il puisse dormir. Alors, le ver a dit quoi? Ça ne va pas chez toi, tu as vu l'heure, moi je dors. Il alla voir le coq, même processus. Et il alla voir maintenant, en fin de compte, la femme du fermier. Et la femme du fermier lui dit: mais ça marche bien. Mon mari n'avait pas bien mangé durant la semaine. Je vais tuer le coq et faire un beau rôti pour mon mari qui viendra bien manger. Alors le coq dit: non, 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 je vais picorer le ver. Le ver dit: non, 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 je vais ronger. Non, le bâton dit: je vais taper. Le chameau dit: je vais. Et l'eau dit: je vais. Et le feu dit. Et le village dit à son tour. Et la panthère dit. Et la chèvre dit. Et l'herbe dit. Et Titi-Goutti dit: désolé, il fait jour. Donc, c'est depuis ce jour-là que Titi-Goutti, le petit oiseau orphelin de père et de mère, ne fait jamais de sieste, mais vole de branche en branche et d'arbre en arbre. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, s'il vous plaît?
Je vais vous conduire donc vers le second compteur. Je ne le présente toujours pas. Il y a donc Dom Dom, mon collègue alter ego, qui va se charger de vous le présenter. Les contes uniques. Chers amis, lorsque ma grand-mère Tanga m'a conté cette histoire, il n'y a pas ce jour-là où dans ma tête, ça rumine. Ça rumine, ça rumine. Je me dis, comment un titi-gueti, un petit oiseau, peut terrasser un éléphant? J'en suis venu à être convaincu lorsque j'ai rencontré un ami. Un ami qui a réussi à transcender les barrières de sa taille. Et il a su s'imposer comme le plus jeune directeur parmi les directeurs de festivals au Bénin. Il a su réussir à transcender les barrières de sa corpulence pour s'imposer en tant que jeune comédien, jeune conteur. Et son art a traversé les frontières. On l'appelle Jean-Louis Kedaï. Il est là, il va nous conter sur le 5e numéro des contes uniques une belle histoire. Jean-Louis, il vient déjà. Le makofi ni fresa Muni yarate utadogola Osita toko segela Nemu vale ya ozonamu Demi pame ibawa yada Nududu mule wabetu meo Ayapwe oduna Ibe chimina obenenina Ile makofi ni fresa Muni yarate utadogola Osita toko segela. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Toutes les fois que je dirai pétempe, vous allez juste répondre paix. Pétempe. 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 Azigri pétempe. Pétempe. Azigri pétempe. Pétempe. Azigri pétempe. Monter ou descendre un arbre, c'est le magouillard que ça fatigue, sinon l'arbre est toujours à sa place. Pétempe. On dit souvent dans mon village que le caca n'a pas d'épines. Mais quand tu le piétines, il te fait boiter. Pétempe. Pétempe. On dit aussi dans mon village que dire que tu vas porter un pantalon à un éléphant, si tu le fais, c'est que tu as fait quelque chose de grave. Si tu ne le fais pas aussi, c'est que tu as dit quelque chose de grave. Pétempe. Pétempe. Vous le croyez dans mon vie, Dawe Deji. Et d'ailleurs, Dawe Ressa. Ressa, Benyato, Pétempe. Ressa, Benyato, Daho de Weni. Ressa, car, et donc, Waynou Nozo, Waynou Hotometon, Waynou Peto, Ressa, et do, Pétempe. Ressa, France, Zaï, mais bon, là, comme vous avez pauvre, vous tombez les biquets, non, play, biquets, nous récits, gros, tombés dans nous, non, mabino, non, manu, yok pauvre, Pétempe. Et donc, nous l'avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Ressa, mi toko pas, et ma ozena, qui nous met, on est clock, nous met, alors que c'est bon, mais aussi, yo, ma boblo, de nous met, Pétempe. Et donc, sous nous l'avons dit, il est glé, de bon, Ressa, mi toko, fin, bon, glé, les rails, et courage, de waka, mais de tanda, Ressa, on veut, vous voulez, serviable, Pétempe. Pétempe. Ressa, do, moi, bon, mais, quand il me dit, bon, et joy, et au miable, oui, hein. Ada yo ezo be don koro yeyori. Ejo yeyi. Ajana me dondon. Pétempe. Kesa jo yeyi de so ahun edo lameni. Amo ejo yeyi onu edo nyun legon yo. Sun le do mo bon. Yeyi no de makasi wa nde filele. Ilo ju edo bo kesa no do asi e ton legon gbon e. E disagbo filele no ho pe bo no yi pe. Ah. Kesa kan yi me madam yo gbeyan to weni.
e gbe dia gbe le no kan le de ya e jo ye igbon mo aloton ka jo ye igbon ade aloton e da me je no ku e do kan le jibo do ku we ka gbe do po kesa mi ton wa ito pe yan gbe yo e do ye ka bo imo ta gaga plelele dans di ka e do ka di ton yo dans gosifi le dion e na je boy kan yi made po pare maziwa taite mo e do down ka di yo to je wa yo e do down di ka si come yo e na wa file fofo e ko pare ma wade po pare e di ka bo fofo petempe bo khesa mi ton mo down e mo no bo no ro wini ni bo ja do be don te kan ni be so tu pe ton e so tu bo do chaka boja dado dan ko mo dan no fini fora hani o to aka ja khu meeting ete o dan ai do ho petempe si gbegbe yero gbe yan wa yo dan de ko do ho de wa yan o mo po gbere abe o dan be ko ba stress mi to do yan pe po do glo ni o to ne choku e so gbe sa pere wo sa pere do dan enyi pere do to dan glo enyi do dan ka dan do khasa ani o to aka na khu meeting anya ara kwa mi ga kwa tamboro ko doy no ibe pacha khasa petempe e pacha khasa ka bo khasa re yo ani akara wa mi pero ke klejo akekle bo be sami bo zero fide e da yo te gbe hu no re azido ko wa mi azido ko na re wa mi asa tewe na bla azido tewe on le ba mi e je bo petwe na yo anya petempe azipon o khasa e de ga yin kondo me bitoro to obe e je mele gan gbonje na yi mere gan po mere ti kokoro asin do eno de yin ba asin lepo poro asin na dan wa ayi hon asin he wan dan wa po bo dan je ti dori ji periperi ni be ri periperi khasa ijo ye yi kaka si bi ro ko dan bo kan kan bo blom ye je ni yibo e si bi ani ofofo a ndudu je na bi o e bi on ndudu na bi enu na bi enu bi e bore ka bo khasa ka do tore me petempe to me ri a hosu da ho a hosu do ni on vi aton dia vi fana aton bo si gbegbe ji fi le kaka bo fi le do ko komodo e o ye ton pon pede se ko ba nu sachet du pe nu bi e pore we poro chono no e na mo yo pole le yo nu ko ton re do an do dasa so we e do choro do ni gbangbangba amo gudo to relo yo vo ma do ko c'est pepperona juteuse e na mo yo pole o eyan de pe kaka bo dada karo me jire e mi na ze yo pa tan le bo ze na su amo me mi na o me ona yo pole si nko ndo mi dirok ti gbegbe ji e ono iton de iton le tro e si no iton si bo su do ko be me de tun ko ye ton me de tu fi ede az dada wo me ti tun ko ye ton e ko me ye ka so edu o ko yin ko gbogbore lo ba edo amagati lo file bo ndo po eno du amagati yon edo ndudu na yo polewe eno do ntemeteme na ye be no dudu e petempe but dada do asan bo de ya me juro bo na yo po sin ko ayo me yo po sin ko aso eni obo da ayo we sin ko aso we obo da ayo aton le hun varan abi aton le bi bo so yi asan so pe me bi kwiwa be do me na nko le bo na yi me insumu bo bale ni aton ko iton me bi o techi khesa lo chite khesa chite me bi mo do tebe ka de do be jo me le do me nyon na ba we o khesa lo ka chite bo wa meme ya e je nko le yoji e do nko le yo nko gbeto du plelelele bo nko yo gbeto du plelelele bo nko ro be do nko yo kaka nu e ma do ni o do petempe e do mo yo khesa mi ton so ali bo mo tan ton do be ha me ton bo na e ne gan ho e mi na dalo mi bo nu wini wa mi gbe o gan ho ana te po lo bo na mi yo po aton le sin ko nu ma na mi yo po aton le sin ko hun ngara hu bo ko to fo petempe bo dami to e sin ko aton le bo do nu khesa nu bo khesa lo bi o ha me e ro ha me jobe don bo nu to ye be lu to be me mo ye me le be eye no yi be ro ye ha ro ye me de wa ino je nko loji me na yo nko yo ino jo e yo ka bo yo da floris lo si nko lo pere go e do floris be e o de pe ton po e ba se a
Et Chantal, ayant vu une côté pour ban fille maillot, et yo, mais de boire, et donc globe dans Yamé, et au Menya, caca, et dit, Ressadi. Ressami, ton roi, tiens, nous, comme bon, yo, pas ton le pour aller à ton bado bébé qui go. Aïe, mon découpé, pas aller à ton bado bébé qui go, et bébé qui go, on colle bi. Et on colle bi, oui. Lo fina bo dada no do me no e ho ko si ma mele na wa intero do bejo do ho ka fina be do fina bo do mi na fina bo do tamelie e do fo ho bo no tamelie e do tamelie tan o tu no me dire resa na on dada e o tu re na on dada do gbe to mu nkan to ni lo do bo tami ton lo wa bo a ti file do fina e do fina po o dan do kan e do resa e amono li onu Amoroli onu o Jesu no vi Jesa Amoroli onu e Jesa de ayin ganja imagba Ntwede jai mo gba chobo ganja imagba le Jesa Amoroli onu e Jesa e do mo tro Jesa senko nko te do de e do ganja imagba bo Jesa no fi po do ganja imagba But down couldn't clearly around near your pochity. Your pochity found better, eh? Maybe the hell or Hessa or Dada, so if you do Yain on Tagawada. Maybe that what of a Hessa don't you ever Echo. But to how? Ever don't do the Hessa, I'm only on one Hessa. Amololi onu o Jesu no vi Jesa Amololi onu e Jesa de ayin ohun ma koloka de ayin ohun ma koloka eno humero dada le we chobo ohun ma koloka le Jesa Amololi onu e Jesa bo Jesa lo e kana chamiro fina kwere no ya mi ko kwaro bo mi de o Jesa lo huma kolo kaba yo pa we go chite bo ira ha atwa bi na do enya bi o ga dia anika je petempe ba kwamli me bi don table go dia bo Jesa lo mi ma o fo nko fo ha npo fi e do ko ye ado de boro we aro ayi ko atome ehun eni o ha bo dan le bo do ka do mo Jesa e amololi onu Jesa e amololi onu o Jesu no vi Jesa amololi onu e Jesa de oyin vovo arenose e do mo pe po a Jesa mi to no file po mo re te vovo arenose ba kwamli akwame atongo chite be so yo po dagbe atole bi so jorun Jesa bo Jesa pa yo pa atole bo ipebi dada o e manu itogun won bi si mo ma bi mo ma ro we lo bo so bru po jorun Jesa yo po le no pon kakaka no Jesa ni aga blu ka bo dabi e je to baraji no do je no ba no ye je to baraji ye to baran Jesa no boro do gbede a e no gbede a me yo po pe o atongo ye yo ayi ka toro te ba yi khale kakaka Jesa wa zo fi no lo ko bo do ni nyonu ayi ama yonu e na me yawe nyonu je dagbe je le ba iku e ka do dagbe to yon e do nu Jesa time no bi no e ne dan le we bon ka gba ko nu dan ro sun kamero fili yo po do ni kere lo bo do nu toton dada lo bo dada yo Jesa bo de ya ni jijan ni aka blugbe fiti abasi ni ete mo ka bo Jesa so de do amado ina huwe be gba do ko bi nu Jesa ze ko bi lo bo do nu dada bo dada ra e ne ni ba tan wa mi lo be ibo so tan lo bo so ahwebe bo agba ko ni do hwebe be je ti toru meji se fi pere nu ezo bo ko mi to legbe de mi no mo ta ro ko gbe mi ro fodu ta sewe ire patempe et la cherubi. Merci de l'avoir salué très très fort. Les contes uniques, C'est unique. et comme vous l'aviez adopté chaque dernier samedi du mois, nous sommes en train d'égrener petit à petit ce 5e numéro des contes uniques. Ici. Et Humber Boko,
vous a fait encore venir à une autre étape de ce 5e numéro. Cette fois-ci, vous aurez droit à de la danse. De la danse de chez nous. Et cette danse nous serait présentée par une professionnelle des danses. Je dis bien une. J'ai comme l'impression que vous n'aviez pas retenu l'article là. Quand je dis une, vous savez déjà de quoi il s'agit. Il y a une Amazone que j'ai connue et qui a accepté d'être ma grande sœur. Elle fait partie des danseuses qui ont fait les beaux jours du ballet national. Et elle a même réussi à réunir autour d'elle d'autres danseuses. Yeba Mélanie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, va prêter des pas de danse sur la chanson de la diva Ayodele. Mais j'ai bien aussi envie de m'essayer. J'ai compris. D'accord. En attendant que je me fasse former chez elle, je vous laisse d'abord en compagnie de Yeba Mélanie. Otorotelo, nukuro tawe, Ayodele nkosamo. Otorotelo, nukuro tawe po, awano gbeme fi kaka na monu jegbedo. Otorotelo, nukuro tawe, otorotelo, nukuro tawe, awano gbeme fi kaka. Zimbo cha melodie, abili mu betoni ela, oje melodie, menukae, sawao. Otorotelo, nukuro tawe. Otorotelo, nukuro tawe po, awai no gbeme fi kaka na monu jegbedo me. Otorotelo, nukuro tawe, otorotelo, nukuro tawe, awa no gbeme fi kaka na monu jegbedo me. Salao.
compris, c'était donc Mélanie Yeba. On va sonner là, s'il vous plaît. Je vais donc vous conduire vers notre plasticien du jour et nous irons découvrir de qui il s'agit. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Les contes uniques. Petit à petit, nous sommes en train de grainer ce 5e numéro des contes uniques. Vraiment, je suis content d'être avec vous sur ce numéro. Et cette dernière étape va nous amener en compagnie d'une œuvre. Et c'est toute une histoire que cette œuvre-là va nous décliner tout à l'heure. Et celui-là, qui est chargé de nous présenter cette œuvre, vous le connaissez déjà peut-être, mais vous ne le connaissez pas sous cette casquette. C'est le gestionnaire des lieux uniques. Et il va nous présenter l'œuvre d'un artiste. D'abord, lui-même, c'est un artiste. Il sait vendre l'œuvre d'un artiste. Et ça, il a déjà loué ses services à de grandes maisons qui accueillent les œuvres des artistes internationaux. Cette maison-là, vous la connaissez bien, c'est la maison Zinsou. Il a travaillé avec la fondation Zinsou où il était le guide. Et actuellement, il est le gestionnaire de ce beau lieu qui est bien sûr en chantier. C'est lui qui sera chargé de nous présenter l'œuvre d'un artiste béninois qui est toujours entre deux avions. Il s'appelle Aston. Et celui qui a la parole de Aston dans sa bouche, qui peut mieux la dire que moi, il est là, en face de nous, Jonas Kounou. Bonsoir les amis. Aujourd'hui on parle des contes uniques, mais là on se retrouve devant une œuvre d'art. Donc la dynamique c'est quoi? Nous sommes dans un espace de création. On ne peut pas venir ici sans découvrir un artiste. Donc voilà. Là, nous avons le travail d'un artiste qui s'appelle Serge Micpon. Mais le nom d'artiste, c'est Aston. C'est vrai que moi-même, parfois, quand j'appelle son vrai nom, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas du tout. Mais je fais quand même l'effort. Donc, Aston, c'est un artiste autodidacte. C'est un artiste. Quand il se promène dans la société, on lui dit le fou là arrive, le fou là arrive. Mais il leur dit, mais écoutez, vous et moi, je ne suis pas fou. Parce que quand je me promène dans la nature, je recoupais tout ce que les gens ont laissé dans la nature. Les gens polluent la nature. Moi, mon objectif, c'est de donner une seconde vie à tous ces matériels-là qui polluent la nature. Donc, pour l'histoire, Aston habitait Cotonou, non loin de la plage de Fidocet. Le week-end, avec son gros sac, c'est pour ramasser tout ce que les gens ont laissé à la plage. Mais, Aston se voit toujours ridiculisé parce qu'on se dit, mais ce monsieur-là, il n'est pas normal. Il est fou. Mais en réalité, il n'est pas... d'abord, quand on lui dit ça, là, il est tranquille. Il finit d'abord. Il essaie de laisser les gens finir et après il leur dit, mais écoutez, je ne suis pas un fou. Pour preuve, là, vous regardez tout ce qui est par terre. Vous avez sali, vous avez abandonné des choses que normalement vous devez arranger quelque part. Donc moi, comme vous ne le faites pas, j'essaie quand même de prendre ce temps-là, puis je viens ramasser tout. Mais les mêmes matériels que vous avez abandonnés dans la nature, moi, je vais leur donner une seconde vie. Donc Aston, sa création qu'on a ici, c'est les matériaux qu'il a récupérés dans la nature. On observe bien, nous avons les tapettes, les bouteilles de boissons en plastique, les écrans téléviseurs, les tubes oranges. Tout ce qu'il a récupéré dans la nature, Aston essaie de créer une œuvre. Et cette œuvre, Aston le baptise au début négrier. Ce bateau-là qui venait à l'époque, qui ramassait les esclaves. Et Aston nous dit que ce bateau, quand il venait à l'époque, les gens montaient avec la force. Mais aujourd'hui, il est étonné de voir que ce même bateau revient, les gens montent volontairement. Donc Aston veut nous faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes là qui prenons notre argent pour se rendre esclaves. Et un peu plus l'artiste nous dit qu'aujourd'hui, en réalité, c'est des bateaux de fortune.
qui font que de surcharge. Et quotidiennement, il y a des pertes de vies humaines. Les gens meurent. Ils prennent l'argent pour aller mourir dans l'océan. La thématique de l'immigration, l'artiste est en train de nous parler de l'immigration. La jeunesse africaine qui veut voyager, mais qui ne connaît même pas la destination. Un peu plus l'artiste nous parle du climat. Il dit que nous sommes au Bénin. On n'est jamais parti à 0 degré. Mais ces gens qui veulent voyager ne connaissent même pas leur destination. Et ils arrivent en Europe en hiver, parfois. Parce qu'ils veulent voyager, ils ne connaissent même pas le climat européen. Ils arrivent en Europe en hiver. Et du coup, l'artiste dit qu'ils n'ont pas d'abri. Donc, ils meurent sous le froid. Un peu plus loin, il parle aussi des sans-papiers. Sans-papiers, pourquoi? Parce que la plupart de ceux-là qui voyagent à travers ce bateau n'ont pas de papiers. L'artiste dit que quand ils arrivent à destination, parfois on les ramène chez eux. Donc, si pendant que nous tous qui sommes ici, on a quitté différents pays, on ne nous pose pas la question pour dire, mais vous avez quitté quel pays? Non. On réfléchit, on nous trouve un pays africain, on nous descend tous. Donc il faut avoir la chance pour être descendu dans son propre pays. Dans le cas contraire, on te descend dans un pays où tu essaies quand même de t'arranger à chercher à revenir chez soi. L'artiste dit pourquoi? Pourquoi prendre son argent pour aller se retrouver dans ce bazar? Et un peu plus là, il va nous faire comprendre que ces gens-là qui voyagent à travers ce bateau, parfois, ils dépensent plus d'argent que ceux-là qui voyagent dans le formel. Parce qu'eux, ils ont de l'argent dans leur poche. Les passeurs leur demandent, moi je vais vous aider à voyager, mais tout simplement, il faut payer. Donc parfois, ils donnent plus d'argent parce que leur objectif, ils veulent que les passeurs les amènent là où ils veulent aller, tout simplement. Mais c'est pas toujours, ils n'arrivent pas toujours à destination. Soit, si le bateau se renverse dans l'océan, l'artiste constate qu'il y a des gens qui meurent parce que l'océan, combien de personnes qui vont nager? C'est vrai, il y a certains qui ont des gilets de protection. Mais parfois, ils sont confrontés à des animaux dans l'océan. Quand on prend le requin, par exemple, c'est un poisson qui ne s'amuse pas. Et un peu plus, l'artiste dit que quand on cherche à voir comment voyager, il y a une question qui revient toujours que beaucoup qui n'ont pas d'informations ne se posent pas cette question-là. Que normalement, pour voyager dans un pays, on demande le visa. Que le visa, quand on vous demande de constituer les dossiers, il y a une question qui revient toujours. Est-ce que vous avez un compte bancaire? C'est pour savoir si vous avez des moyens pour vous prendre en charge quand vous voulez voyager. Et l'artiste revient sur le bateau pour nous dire tout simplement que ceux-là qui voyagent, évidemment, ils payent d'argent. Donc avec le peu qu'ils ont là, ils peuvent s'organiser pour voyager un jour. Ils peuvent s'organiser, évidemment, en créant des activités génératives de revenus. Il dit que nous sommes d'abord dans un continent vierge, qu'on marche sur la fortune, quotidiennement, mais qu'on ne se rend pas compte. De l'autre côté, les gens nous ont miroité des images pour nous dire que c'est l'Eldorado de l'autre côté. Mais ce n'est pas toujours. Donc l'artiste a voulu conscientiser la jeunesse africaine pour dire c'est bon de voyager, mais il faut voyager dans le formel. Il faut aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté pour venir construire ses choix. Donc le message de l'artiste, c'est pour conscientiser la jeunesse africaine. Merci. Parce que quotidiennement, on nous dit qu'au large de la Tunisie, au large de la Libye, au large de l'Italie, il y a des bateaux qui se renversent. On a différentes nationalités. On a des frères, on a des amis qui meurent. Il faut quand même qu'on se conscientise pour ne plus prendre par là. Mais qu'on peut aller légalement. Donc voilà l'idée de l'artiste par rapport à sa création. Voilà l'idée de l'artiste par rapport à sa création. Tonton Jonas, oui. Merci. Non, c'est moi qui voulais. Merci de nous avoir embarqués dans le bateau négrier de Aston. Oui. Les amis, vous aviez aimé? Oui. Vous aviez compris la philosophie de Aston? Oui. Est-ce que ça vous a inspiré? Oui. Nous disons encore une fois merci. Merci à Monsieur Jonas. Et ça va mettre un thème à ce 5e numéro des contes uniques. Les contes uniques, c'est unique. Des contes uniques au lieu unique, c'est formidable. C'est vraiment magnifique. J'ai passé un après-midi charmant où j'ai redécouvert Ali Madje, j'ai redécouvert encore Kedaï, Jean-Louis, que je connaissais. Et c'est des conteurs hors pair. Je me suis vraiment bien régalée. J'ai bien mangé leurs contes. Et ça a été formidable aussi de découvrir
le lieu, parce que c'est ma toute première fois de venir au lieu unique. C'est un lieu très charmant, un lieu qui vous inspire. Et c'est vrai que venir ici vous inspire à faire des créations, parce que c'est un lieu qui vous fait découvrir pas mal de choses. Vous passez de l'exposition d'un type d'œuvre artistique à un autre type d'œuvre artistique. J'ai fait le tour un peu et j'ai trouvé ça formidable. C'est de demander à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore de venir participer à cette œuvre. J'appelle ça une œuvre parce que c'est une œuvre artistique. De venir participer à cette œuvre aussi bien en tant que public qu'en tant que conteur aussi. Et pas seulement des conteurs, parce que j'ai découvert aussi une danseuse en tant que danseur, en tant que plasticien, en tant qu'artiste de façon générale. Ce serait vraiment bien que les artistes viennent découvrir ce lieu et que, à travers les contes uniques, on découvre le lieu unique. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous voici donc au terme de ce 5e numéro de Conte unique. On a l'habitude de dire Conte unique, c'est unique. Conte unique, c'est unique. Et Conte unique, vous l'avez constaté, c'est un cocktail de contes, de danse et de découverte d'œuvres d'art plasticien. Donc, nous allons vous inviter de prendre le rendez-vous désormais et d'être des nôtres tous les derniers samedis de chaque mois, ici au lieu unique. Merci à toutes et à tous et au dernier samedi du mois prochain.